Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples. C'est le quatrième module de formation, être conduit par l'Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir la connaissance et crainte de Dieu. Nous partons toujours du même verset en Ésaïe qui nous décrit les différents aspects d'être conduit par l'Esprit. Ésaïe 11.2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, nous allons chercher à comprendre et appliquer dans nos vies ce qu'est par l'Esprit la connaissance et la crainte de Dieu. On a pour expliciter cette pensée-là en Job 11.7, prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Parvenir à la connaissance de Dieu, c'est être connecté à ses pensées. On se souvient en Ésaïe également, Ésaïe 55.8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle. Nous voyons bien que nous ne pouvons pas y accéder par notre raison, ça nous dépasse complètement. Ces pensées ont une hauteur telle que ça n'est pas dans notre registre d'intelligence. C'est pourquoi nous ne pouvons accéder à ça que par l'esprit. Pour comprendre cette différence-là, si nous avions nous-mêmes à concevoir un fonctionnement d'Église selon nos pensées, notre hauteur, nos raisonnements humains, on traduirait en fait tout le divin en simple mécanisme humain avec un minimum de contraintes. Et en fait, nous voyons souvent ça en Église. C'est très humain, oui. C'est tellement pratique de se réunir. L'Église, c'est sûrement ça. On se réunit dans une salle le dimanche matin. Voilà, on a un programme. Et voilà, c'est ça l'Église. Et là, on voit que c'est vraiment notre pensée qui est à l'œuvre. C'est un raisonnement. La hauteur de Dieu n'est pas cela. On a une description, effectivement, en Colossiens, du rôle de l'enseignement et du rôle de l'esprit par rapport à tout ça. En Colossiens 1, versets 3 à 10, nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, priant toujours pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de la charité que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez déjà eu connaissance par la parole de la vérité qui est l'Évangile, lequel est parvenu jusqu'à vous, de même aussi que dans tout le monde. Et il porte des fruits et augmente, comme aussi parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu en vérité, ainsi que vous avez été instruits par Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est un fidèle serviteur de Christ pour vous, qui aussi vous a fait connaître la charité dont vous êtes animés par l'Esprit. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu, étant fortifiés en toute force par la puissance glorieuse pour être remplis en tout de patience et de douceur avec joie. Vous voyez, dans ce chapitre, c'est intéressant parce que la connaissance de la pensée de Dieu est l'œuvre de l'esprit de connaissance. On reprend le chapitre, croissant dans la connaissance de Dieu. Il indique bien que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça n'est pas du tout une compréhension
rationnelle, humaine, par notre intelligence, c'est bien l'œuvre de l'esprit. Et d'autre part, nous voyons aussi dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est que il indique bien le rôle de l'enseignement. Vous avez été instruits par Épaphrase. Voilà, nous sommes instruits par l'enseignement, et l'esprit nous permet de croître dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire d'être connecté à la pensée de Dieu. Ce passage est très, très intéressant et permet de faire la différence entre l'enseignement et le travail de l'esprit. Hein. Ce qui nous intéresse véritablement, c'est le travail de l'esprit. Nous l'avons également en Colossiens 3:10, c'est-à-dire un passage qui est un petit peu plus loin que le précédent, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle en vue d'une exacte connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On voit que là, effectivement, la connaissance de Dieu, c'est un renouvellement par l'esprit qui se fait. Hein. C'est bien un mécanisme de l'esprit. Nous avons encore un mécanisme important qui est décrit en 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Dieu nous les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui sait ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données de Dieu, lesquelles nous annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, appropriant les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme naturel ne reçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge toutes choses, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire, mais nous avons la pensée de Christ. Vous voyez à quel point tout est centré sur le fait que nous avons la pensée de Christ par l'Esprit. Ce n'est pas effectivement le fruit de l'enseignement, mais c'est bien l'œuvre de l'Esprit. Plusieurs remarques dans ce texte. Vous voyez, il y a « car l'Esprit sonde toutes choses » et c'est la même utilisation dans le passage que nous avons cité tout à l'heure en Job. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Donc, prétends-tu, toi? Non, humainement parlant, nous ne sondons pas les pensées de Dieu, mais pour parvenir à la connaissance de Dieu, nous laissons et nous sommes acteurs du travail de l'esprit. C'est véritablement l'esprit qui sonde, comme il est dit très clairement dans ce passage, qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît ce qui est en Dieu, les pensées de Dieu en quelque sorte, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire? Et il y a toujours cette notion de pensée, de connexion avec la pensée de Dieu, et de l'instruction, qui est une chose différente. Mais nous avons la pensée du Christ. Ainsi, l'enseignement est selon ces passages de l'instruction qui a sa place, mais on ne retrouve pas du tout dans ces passages la doctrine de la puissance supposée de la prédication telle qu'on entend en église évangélique. Non, c'est deux choses différentes. Il y a l'instruction d'un côté qui est utile et l'œuvre de l'esprit que nous recherchons qui est le fondamental, qui est autre chose. Ainsi, nous voyons bien que la connaissance de Dieu, dans le sens la connaissance de la pensée de Dieu, n'est absolument pas une compréhension humaine qui s'acquiert par l'étude, mais c'est véritablement une connexion qui tout se fait par l'esprit.
Et ça n'est pas juste comprendre voilà, ce qu'il fait ou sa volonté, c'est beaucoup plus profond que ça. La connaissance de Dieu, c'est véritablement une connexion à la pensée de Dieu. Vous pouvez, il faut être très clair, hein, et ce passage, les passages que nous avons cités le montrent également, sans ambiguïté, vous pouvez tout à fait passer 10 ans sur les bancs d'une faculté de théologie et ne pas être du tout connecté à la pensée de Dieu. Encore une fois, ce sont des choses différentes. Nous l'avons un grand nombre de fois dans la Bible où nous voyons ce phénomène-là. Ça porte un nom, en fait, c'est ce qu'on appelle le geste prophétique. C'est quoi le geste prophétique? C'est qu'en étant connecté aux pensées de Dieu par l'Esprit, on peut montrer en fait ce qu'il pense, on pourrait dire presque son état d'esprit, même si le terme n'est pas adéquat, comme par exemple la colère de Dieu. Et nous avons un certain nombre de passages dans la Bible qui nous montrent ces gestes prophétiques. Exemple, en 1 Samuel 11, versets 5 à 7, hein, c'est sur Saul, le roi Saul, qui à un moment donné était dans l'esprit, puis ne l'était plus. Et voici, Saul revenait des champs derrière ses bœufs, et il a dit, qu'a ce peuple pour pleurer ainsi? Et on lui raconta ce qu'avait dit ce jeu de Jabès. Et l'Esprit de Dieu saisit Saul quand il entendu ces paroles, et sa colère s'enflamma. Et il prit une paire de bœufs et il la coupa en morceaux. Il en envoya dans tout le territoire d'Israël par des messagers, disant, quiconque ne sortira pas et ne suivra pas Saul et Samuel, ces bœufs seront ainsi traités. Et la frayeur de l'Éternel saisit le peuple, et ils sortirent comme un seul homme. Déjà, on voit bien le mécanisme. L'Esprit de Dieu saisit Saul quand il entendit ces paroles, et sa colère s'enflamma, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une colère humaine, c'est bien l'onction, cette onction de l'Esprit qui lui donne cette connexion à la colère de Dieu, qu'il exprime par un geste prophétique, c'est-à-dire un geste qui montre la pensée de Dieu. Et on voit la conséquence, et la frayeur de l'Éternel saisit le peuple, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel qui conduit à l'obéissance. Et c'est exactement de ce dont nous parle le passage d'Ésaïe cité au début, hein, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi ces deux mots sont liés, et nous le voyons dans ce passage de façon très claire, hein, le fruit escompté est la crainte de Dieu dans le sens obéissance. Voilà. J'ai un petit partage par rapport à ça, parce qu'il y a quelques années, j'étais donc dans une église, et je voyais qu'il y avait des problèmes spirituels dans tous les sens. C'était une église qui était conduite uniquement par la chair. Il y avait aussi quelques fausses prophéties de temps en temps, l'enseignement était vraiment catastrophique. Enfin, on voyait que l'esprit n'était pas du tout à l'œuvre. L'homme, oui, il y avait de la domination en permanence, etc. Et j'avais remarqué également qu'il y avait un problème avec tous les nouveaux arrivants, puisque beaucoup, en fait, repartaient dès qu'ils voyaient cela. Et ce qui fait que un ancien, notamment celui qui était enfin, plus ou moins en charge du culte, et ça l'intéressait même plus du tout d'avoir la moindre relation avec les nouveaux arrivants. Il essayait vraiment de nous inculquer une de ses théories, c'est-à-dire il ne faut même pas s'en occuper, s'ils veulent rester, ils restent, et là on s'en occupera, enfin, ce qui est assez hallucinant. Et donc j'ai été, moi, très impliqué dans l'accueil, justement, pour montrer cet amour de Dieu à chacun, hein, et j'avais le plus grand mal à l'envoyer les nouveaux arrivants vers lui, puisqu'il était uniquement préoccupé quand il arrivait juste avant le culte, à s'occuper du vidéoprojecteur et notamment à caler la hauteur. Voilà, il pensait que c'était une tâche extrêmement importante. Bon, voilà le contexte. Ce jour-là, il n'était pas là, et je voyais d'autres qui essayaient de s'occuper de ce fameux vidéoprojecteur qui semblait être la partie la plus importante du culte, manifestement. Et je me suis laissé... Vraiment, j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose, je ne savais pas quoi. Je me suis rapproché de ce vidéoprojecteur et je voyais effectivement, il était bancal par rapport à ça. Et ils avaient beaucoup de balles parce qu'il fallait trouver effectivement la bonne hauteur de cadre et tout ça.
Et j'ai pas réfléchi du tout, hein, je me suis vraiment laissé guider par l'esprit. Ce que j'ai fait, ben, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai pris une Bible, je l'ai mis sous le vidéoprojecteur et au millimètre près, la taille était bonne. Et voilà ce que je dis à tous. J'ai dit la solution, c'est toujours la parole de Dieu. Bon. Alors, c'était pas un calcul, hein, j'ai pas mesuré, j'ai fait, je me suis vraiment senti poussé par l'esprit pour faire ça. C'est effectivement un geste prophétique parce que ça montre ça montre la pensée de Dieu par rapport à ça. Oui, la tristesse et la colère de Dieu de voir qu'ils étaient juste préoccupés par les choses humaines et pas du tout spirituelles. Il fallait revenir à la parole de Dieu et abandonner effectivement le fonctionnement humain. Voilà. Un exemple dans la vie de tous les jours de ce qui est ce type de geste, de montrer hein, véritablement la pensée de Dieu. Il est très important dans ce genre de choses d'être bien conduit par l'esprit et non pas par nos sentiments, et notamment en vous citant le passage effectivement où Saul coupa un bœuf, des bœufs en morceaux. Vous voyez qu'il y a une certaine... C'est un acte violent par rapport à ça, il faut être très prudent. Que ça soit bien la volonté de Dieu. Là, on parlait de la colère de Saul, et c'était bien la colère de Dieu, et surtout pas la colère humaine. Il y a même une histoire dans le protestantisme qui est très connue. C'est l'histoire des prophètes sénévoles, les prophètes camisards, hein, c'est-à-dire, ça se passait en région occitane, autour de 1700. Après la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu des persécutions terribles des protestants, mais des persécutions véritablement épouvantables. Hein. Les gens étaient torturés de façon les plus barbares possibles. Ah oui, ces témoignages-là sont vraiment sont très durs à lire hein, par rapport à ça. Et ces sénévoles, il y avait plusieurs, ça levait en fait plusieurs prophètes hein, parmi ce groupe des sénévoles, les prophètes, ce qui est resté dans l'histoire pour les prophètes sénévoles ou prophètes camisards, hein, vous pouvez regarder sur Internet, c'est intéressant à voir, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui se sont passées par l'esprit dans ces moments-là. Mais il y a un événement qui m'a frappé quand j'ai lu cette histoire-là, c'est l'histoire de l'abbé de Chayla, l'abbé du Chayla. L'abbé du Chayla, alors, lui-même était véritablement un tortionnaire, lui aussi. Hein, il considérait que tous les protestants, hommes et femmes, étaient ennemis de Dieu. Donc voilà, c'était des exactions en permanence. C'était affreux hein, ce qu'il a fait véritablement. Et les prophètes, ces prophètes sénévoles, ont tout d'un coup pensé qu'ils devaient être les justiciers de Dieu et sont allés encercler l'habitation de l'abbé du Chayla pour faire justice en disant c'est la justice de Dieu. Hein. Et à un moment donné, donc, ils l'entourent avec leurs armes. La voix d'un de ces prophètes, s'appelle Séguier, se fait entendre. Point de grâce, s'écrie-t-il, l'Esprit de Dieu veut qu'il meure. Ils l'ont entouré et ils l'ont donné des coups de couteau. Chacun a donné des coups de couteau en fonction de tous les massacres qu'il a fait. Ainsi, il y a eu l'histoire nous dit, il y a eu 53 sénévoles qui défilèrent devant du Chayla en lui laissant sur le corps la marque de leur poignard. Hein. Donc, voyons bien, là, par rapport à ça, ça n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. C'est un contexte qui était tellement lourd que oui, c'est un contexte effectivement de vengeance que l'on peut comprendre humainement parlant, mais ça ne montre pas effectivement la pensée de Dieu à ce moment-là. Ceci dit, dans l'affaire des prophètes sénévoles, à plein de reprises, on voit effectivement la pensée de Dieu à l'œuvre. On rappelle la parole de Dieu en Romains 12, versets 17 à 21. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous au bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous faites point justice à vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère.
car il est écrit, c'est à moi de faire justice, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donnez-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur ta tête. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà, tout ça pour mettre bien encadré le fait de montrer la pensée de Dieu. Il faut faire bien attention que ça soit effectivement poussé par l'Esprit et bien la pensée de Dieu. Le meilleur exemple dans la Bible qui soit, c'est Jésus, bien sûr. Jésus était tellement rempli de l'Esprit qu'il était en relation directe avec la pensée de Dieu. Il nous montrait Dieu. C'est ce que nous dit la Bible par rapport à ça, la parole faite chair. Et on voit, il y a un passage dans lequel on voit il fait 2 gestes prophétiques. En Marc 11, versets 12 à 13, et le lendemain, comme ils étaient sortis de Béthanie, il eut faim. Donc là, c'est Jésus qui a faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant la parole, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits de toi, et ses disciples l'entendaient. Ils arrivaient à Jérusalem, et étant entrés dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et des sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il ne permettait pas que personne sortît un ustensile à travers le temple, et il enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc dans ces 2 passages-là, il montre la pensée de Dieu, le fait qu'effectivement un arbre qui ne porte pas des fruits doit être asséché. C'est une idée effectivement qu'on trouve à un autre moment, vous savez, entre le cep et le figueron. Voilà, c'est vraiment... il montre par ce figuier la pensée de Dieu. Et avec les marchands du temple, il nous montre également la pensée de Dieu, c'est-à-dire l'Église est sacrée, et ça ne doit pas être une Église où les affaires humaines se font. Et cet enseignement qu'il nous montre par le geste prophétique est toujours valable de ce jour. Il y a un aspect sacré, c'est l'épouse, bien entendu, de l'Église. Par rapport à ça, elle ne doit pas être donc soumise aux hommes. Donc là, la colère n'est pas sa colère, il traduit véritablement la pensée de Dieu, d'accord ? On le voit à plein d'autres endroits, parce que Jésus était vraiment l'exemple extraordinaire de cette pensée de Dieu qui est incarnée. En Matthieu 23-27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui par dedans sont remplis d'ossements de mort et de toute impureté. » Des sépulcres, ce sont des tombes en quelque sorte. Et voyez, c'est une parole qui traduit la pensée de Dieu. Et on a aussi, alors il n'y a pas que la colère, il y a aussi la joie. En Luc 10, 21, il nous montre en cette heure même, il tressaillit de joie en son esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, parce que tel était ton bon plaisir. » Donc il nous montre, il tressaillit de joie en son esprit. Il nous montre effectivement la joie qu'a Dieu à faire sa volonté. Un autre passage encore, en Marc 10, 13, « Ayant lui amené de petits enfants afin qu'il les touchât, donc toujours Jésus, mais les disciples reprenaient ce qui les amenait, mais Jésus, voyant ça, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous dis que celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et les ayant pris dans ses bras, il les bénit en posant les mains sur eux. Ce que Jésus nous montre, c'est pas juste qu'il aime les enfants, tout le monde aime les enfants, mais c'est ce geste prophétique en disant, voyez, soyez comme les enfants, c'est-à-dire
ayez une foi simple. En gros, ne vous faites pas bloquer par vos raisonnements et votre rationalité pour recevoir Dieu. Et c'est véritablement un geste prophétique, c'est bien la pensée de Dieu qu'il nous montre. Un dernier passage très connu encore une fois, en Jean 13, versets 3 à 7. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se lève du souper et pose ses vêtements, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il verse de l'eau dans les bassins et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et celui-ci lui dit « Seigneur, toi tu me laves les pieds ?» Jésus répondit et lui dit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Donc en nous faisant ce geste prophétique extrêmement fort de laver les pieds les uns aux autres, il nous montre la pensée de Dieu, encore une fois, il incarne la pensée de Dieu. Ce que nous devons faire par l'Esprit, c'est véritablement de capter la pensée du Christ. Et on a le fonctionnement est décrit en 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. En effet, les armes de notre guerre ne sont point charnelles, mais puissantes selon Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ, c'est-à-dire que en étant connecté avec cette pensée du Christ, mécaniquement, nous allons obéir à Christ, et c'est exactement ce que nous dit le verset d'Ésaïe, toujours ce fonctionnement, la connaissance de Dieu pour la crainte, c'est-à-dire l'obéissance de Dieu. Nous voyons que le problème, comme il est dit dans toutes les vidéos sur l'esprit, le problème, c'est renverser les forteresses de nos raisonnements, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous voyons très clairement que ce sont les raisonnements qui nous empêchent d'avoir justement, d'être en connexion avec la pensée de Dieu, la pensée du Christ par l'Esprit, et d'obéir effectivement à Dieu. Voilà pourquoi le passage sur les petits-enfants était tellement important pour traduire la pensée de Dieu. Le plus important, c'est de ne pas agir par notre pensée, de ne pas faire un travail intellectuel, mais véritablement être conduit par l'esprit. Là, il s'agit d'être en connexion avec la pensée de Dieu. Et dans tous les accompagnements, c'est un enjeu majeur par rapport à ça, c'est-à-dire de faire de moins en moins confiance à notre raison et à notre pensée, même si c'est utile, il ne s'agit pas non plus d'être déraisonnable, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est-à-dire reconnaître que la pensée de Dieu nous dépasse complètement, et être conduit par l'Esprit, c'est agir vraiment par la puissance de Dieu et non pas juste par nos raisonnements. Donc en accompagnement, cette partie-là est véritablement très importante. Essayer de réaliser le plus possible ce transfert entre confiance en nos raisonnements et ce que nous devons faire, ou ce que nous pouvons faire, et la confiance en Dieu, c'est vraiment un enjeu majeur. Alors, une autre question, la question qui peut venir à l'esprit, mais c'est comment être en connexion à la pensée de Dieu, alors, vous voyez, dans le passage d'Ésaïe, cet aspect connaissance et crainte de Dieu est cité en dernier. Et c'est donc la 4e vidéo. C'est tout à fait logique parce qu'elle est la résultante en fait de toutes les autres œuvres de l'Esprit. On recite le passage en Ésaïe 11.2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc vous voyez, il y a tout un... c'est véritablement le fait que nous soyons conduits par l'Esprit qui conduit à un moment donné le fait que nous soyons connectés à cette pensée du Christ, mais c'est tout un processus qu'il faut faire par l'Esprit. Alors, j'ai 2 témoignages là-dessus. Un témoignage effectivement sur... j'étais dans une église où il y avait une étude biblique sur Jonas, et je vous avais déjà partagé une autre vidéo qui avait un certain nombre en fait
de révélations qui ont été faites par l'Esprit, qui ont été très utiles pour le groupe, mais qui ont été compliquées pour... Enfin, on voyait que le pasteur, qui était un jeune pasteur, voilà, il ne comprenait pas du tout la logique de l'Esprit. Par rapport à ça, et à un moment donné, j'expliquais justement en fait, il ne comprenait pas du tout non plus le passage Jonas, comment un prophète peut désobéir, quel grand péché dramatique, etc. Mais c'est pas du tout ce que nous montrait d'une part le texte, et c'est pas du tout la pensée de Dieu. Et ce que j'ai essayé de leur expliquer, parce que ce jour-là, il y avait même deux pasteurs, un jeune pasteur et un pasteur plus expérimenté, mais les deux ne comprenaient pas en fait la logique du texte, et donc là, c'était véritablement la pensée de Dieu. Ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que en fait, Jonas a véritablement été choisi parce que Dieu savait qu'il allait pécher, qu'il allait désobéir, et qu'en le remettant sur les rails, on le voit tout le long du texte, au contraire, ça nous ferait un excellent enseignement pour nous, qui reste bien entendu très valable par rapport à ça. Alors, ils n'étaient pas contents en fait de ce qu'ils disaient en disant oui, mais là tu sembles excuser le péché, tout péché est grave. Alors j'écoutais ça. Alors bien entendu, le fait d'être détourné de Dieu, c'est toujours sérieux, mais c'est curieux parce que Dieu agit pas comme quand ils disaient ça, on voyait que, en gros, quand ils avaient quelqu'un en face d'eux, et ils passaient beaucoup de temps à ça, un des fidèles qui vient de les revoir en disant on a un problème avec les péchés, on voyait bien que il voulait vraiment, comment dire, être secouer la personne, il ne faut pas pécher, etc. Oui, bien sûr, il ne faut pas dire que tous les péchés sont cool, mais ce n'est pas vrai, hein, et ce n'est pas du tout la pensée de Dieu, mais c'est curieux, je ne comprenais pas quand il disait ça, parce que c'est pas comme ça que Dieu fait, en fait. Quand nous remettons des péchés à Dieu, il fait tout pour que nous soyons de nouveau dans la bonne voie, ça s'appelle la repentance, mais avec Dieu, beaucoup de choses se font avec la douceur de Dieu, et là je nous voyais effectivement une dureté d'homme à l'œuvre qui me dérangeait. Il me dérangeait effectivement que, en fait, c'était leur intellect et leur pensée qui étaient à l'œuvre, et je ne retrouvais pas du tout, en fait, la pensée de Dieu que je voyais d'habitude, la douceur du Père avec lequel nous pouvons avoir toute repentance à condition d'être non seulement en relation avec lui, mais de lui remettre toutes choses, y compris nos dérives. Voilà la pensée de Dieu que je vivais, et dont je voyais également le mécanisme dans les différents accompagnements. Et là, j'en entendais pas ça dans ce qu'il partageait. Là, c'est intéressant aussi de voir ce que c'est que l'intellectualisation et ce que c'est que la pensée de Dieu. Ce sont deux choses différentes. J'ai eu dans l'église précédente dans laquelle j'étais, où il y avait, comme je vous l'ai déjà partagé, beaucoup de problèmes spirituels, la même chose. Enfin, la même chose, oui, mais en encore plus visible, on va dire. C'est qu'à un moment donné, le Dieu dont je leur parlais, enfin, j'avais des messages, un certain nombre de choses par rapport à ça. J'ai même eu une femme qui jouait le rôle d'ancien, qui est venue me voir en disant une phrase, j'ai jamais oublié cette phrase, le Dieu dont tu nous parles, je ne le reconnais pas. Et j'étais, je sais plus quoi dire en fait, parce que elle s'était fait une image de Dieu qui ne correspondait pas du tout au Dieu d'amour dont je parlais. En fait, si j'ai bien compris, c'était aussi cette dureté, la dureté dont elle faisait preuve à certains moments. Il y avait beaucoup de caste dans cette église, était curieuse par rapport à ça, parce qu'elle se faisait cette idée-là de Dieu. D'accord ? Donc, véritablement, la partie la plus importante aujourd'hui, c'est bien comprendre être en connexion avec la pensée de Dieu, qui n'est certainement pas le résultat d'une simple cogitation d'un intellectualisme, parce que dans ces deux exemples, c'est la même chose. Ça traduit la dureté de l'homme et absolument pas l'amour de Dieu. Alors, comment faire ? C'est une question aussi d'expérience de ce que Dieu fait dans nos vies et celle des autres. Ainsi, plus vous cherchez à être conduit par l'Esprit, plus vous êtes en relation par l'Esprit avec Dieu, plus en fait, votre raisonnement sont transformés,
et plus vous êtes habitué de plus en plus à la pensée de Dieu qui n'est plus la nôtre, et donc ça fait partie véritablement de votre fonctionnement, hein. Par rapport à ça, c'est donc bien un apprentissage. Et un mot aussi sur l'accompagnement pastoral. L'accompagnement pastoral, le sens de l'accompagnement pastoral, c'est le fait de rétablir en fait le fonctionnement de l'esprit, hein, ce fonctionnement que Dieu a voulu en nous mettant l'esprit, son esprit en lui. Et c'est véritablement par l'esprit que toutes bonnes choses pour Dieu se font. C'est pour ça que là, dans les petits témoignages que je vous ai partagés, on voit bien la différence entre des hommes qui font par leurs idées et nous qui vous cherchons effectivement à comprendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas qu'ils ne cherchent pas à la comprendre, mais ça passe par l'intellect et ce n'est pas bon. La bonne façon de faire, effectivement, c'est comme nous le disent ces différents passages, par l'esprit, nous laisser conduire par l'esprit, et là nous avons véritablement accès à la pensée de Dieu. Je vous parlais de l'accompagnement pastoral. Dans l'accompagnement pastoral, en fait, progressivement, on s'attaque à tout ce qui éteint l'esprit. Et la partie raisonnement est une partie très importante qu'il faut dépasser par rapport à ça. Alors revenons sur les textes. Que nous dit la parole de Dieu sur cet aspect-là? Et en Éphésiens 4, versets 11 à 13, « Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc, ce passage est fondamental parce qu'il nous montre les 5 ministères à l'œuvre, apôtres et prophètes, qui est un ministère apostolique, évangéliste, qui peut être à la fois dans l'implantation d'église et à la fois dans le développement d'église, et pasteur et docteur, qui sont plus des ministères en fait d'administration d'église, de continuité, après que l'édification soit faite sur l'édification du corps de Christ, soit faite sur la base du travail apostolique, et bien entendu, Jésus étant la pierre angulaire, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Vous voyez l'expression, le perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est un travail. Comment on fait ce perfectionnement des saints? Ce n'est pas nous qui faisons le travail. Le perfectionnement des saints se fait par l'esprit. Hein. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, loin de là, et nous ne pouvons pas donc le perfectionner. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. On est toujours sur cet aspect connaissance, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et comment se fait la mesure de la stature parfaite de Christ? Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus connexion à la pensée de Christ, donc à la pensée de Dieu par l'Esprit. Voilà, le travail pastoral, c'est ça. Hein, et ces 5 ministères font un travail pastoral, puisque le grand pasteur est toujours le même, c'est le Saint-Esprit, celui qui nous a laissé Jésus, le chef de l'Église. En fait, nous voyons très clairement dans ce passage que la construction d'église n'est que la progression en esprit, en fait. Hein. C'est ça le thermomètre. C'est centré sur la progression en esprit. Ça va être la préoccupation de tout le monde, tous les matins, de dire où est-ce qu'on en est par rapport à l'esprit. Hein. La finalité, la Bible nous le dit également, ce sont les disciples qui font des disciples. Vous voyez, à partir du moment où chacun progresse en esprit, véritablement, il y a une connexion des différents ministères. C'est vraiment comme ça que font les choses. C'est-à-dire que, justement, la pensée de Dieu est véritablement la pensée du Christ, la pensée est véritablement à l'œuvre, et c'est comme ça que les disciples font des disciples. Et c'est aussi pour ça que nous ne voyons pas ça en Église. Il y avait un rapport d'un grand mouvement d'Église qui s'occupe d'implantation d'Église en France,
et leur rapport était catastrophique en disant nos églises, ce ne sont absolument pas des disciples qui font des disciples, nous ne voyons pas les fruits spirituels, nous ne voyons pas de multiplication, nous ne voyons pas d'apôtres, nous ne voyons pas de prophètes. Voilà, et au moins c'est un bilan qui est juste par rapport à ça. Ils parlent aussi du Saint-Esprit, mais bon, comme manifestement, c'est pas du tout leur culture d'église, ils ont beaucoup de problèmes avec ça, et ils ont raison. Sans le travail du Saint-Esprit, rien ne se fait, tout est mort, et c'est pour ça que beaucoup d'églises sont en fait mortes par rapport à l'œuvre de l'Esprit. C'est pas péjoratif, c'est pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit est la vie. Par rapport à ça, la vie qui est voulue par Dieu. Alors, je vais vous partager également une vision que j'ai eue dans une église pour bien comprendre tous ces mécanismes-là par rapport à l'esprit. En fait, il y avait des grosses difficultés dans cette église, en ce sens que cette église était très humaine, on va dire, très rationnelle, et tout ce qui était Saint-Esprit, vous voyez que ça passait pas, en fait. Et la caractéristique de cette église, effectivement, c'est que c'était une église où quasiment tout le monde venait juste le dimanche matin au culte et s'en allait après. Et voilà, ils pensaient que c'était ça l'église, et c'est en fait rien à voir avec la pensée de Dieu, justement. Et un jour, comme ça, j'ai eu une vision sur le travail à faire dans cette église, parce que je voyais bien l'état du problème, mais moi je ne savais pas du tout par quoi commencer, j'attendais les messages et les visions pour commencer le travail que voulait Dieu. Et tout d'un coup, j'ai eu cette vision un petit peu parce que j'avais déjà eu des premiers messages sur montrer la lumière, cette église devait montrer la lumière par rapport à ça, et après il fallait l'étape 2, comment on fait ça? J'ai eu une vision, alors c'est curieux à comprendre, mais c'est comme ça aussi que l'esprit communique. Vous voyez un petit peu une grappe de raisin noir, voilà, et je voyais le corps du Christ un petit peu comme ça, c'est-à-dire tout un ensemble de grains de raisin. Alors la première caractéristique que j'avais, c'est que tous ces grains de raisin noirs, on va le dire comme ça, étaient tous en fait un petit peu connectés les uns aux autres et de la même taille en fait. Et là, ça nous montre bien aussi la pensée de Dieu, en fait, qu'il n'y a pas des gros grains de raisin et des petits grains de raisin. Chacun est égal, hein, bien entendu, aux yeux de Dieu. Et tout d'un coup, j'ai vu la lumière. Le premier message était sur la lumière, montrer la lumière. Et intellectuellement, je me disais, pour montrer la lumière, il faut que chacun est bien dans l'esprit et montre individuellement la lumière. Mais c'était pas ça, ce que la pensée de Dieu là pour cette église-là. Et ce que j'ai vu, c'était que cette lumière partait bien du centre. Mais effectivement, comme vous voyez, un peu de grain de raisin, vous mettez un peu devant le soleil, vous voyez que la lumière est arrêtée, parce que c'est quand même assez, ça ne fait pas passer la lumière un grain de raisin, et que en fait la lumière, pour montrer la lumière, en fait faire œuvre d'évangélisation par rapport à cette église, tout passait par les petits espaces qu'il y avait entre ces, on va dire, grains de raisin. Bon. Donc, ce que je voyais, c'est que pour faire la volonté de Dieu, montrer la lumière et faire œuvre d'évangélisation, en fait, ce que Dieu montrait à travers cette vision, c'était que tout se passait par la connexion entre ces grains. Alors, ça m'a ouvert véritablement l'esprit, hein, puisque là, j'avais accès à la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait par rapport à cette église. Effectivement, pour qu'il y ait véritablement la lumière, il fallait augmenter le plus possible la connexion, l'interconnexion entre les grains, c'est-à-dire entre chacun dans l'Église, et multiplier les groupes, l'interactivité de chacun, et c'est comme ça que l'Église pouvait reprendre le chemin de Dieu. Alors, vous voyez dans ce passage, là, dans ce passage, dans ce témoignage que je vous fais, cette vision-là, elle sert uniquement, c'était juste un support qui sert à comprendre la pensée de Dieu, pour que moi je puisse la comprendre et la transmettre, et donc faire le travail de Dieu par rapport à ça.
Et voyez comment ça se fait, c'est par le rapport effectivement à Dieu, par le travail que l'Esprit fait, que ça peut se faire. Et ce que je voulais vous partager également sur cette question-là, c'est que là, je n'ai pu recevoir cette vision que parce que j'attendais véritablement des messages, des visions et des rêves pour pouvoir agir. Tout ça, ça se passe dans le cadre du service de Dieu. À la base, il faut vouloir servir Dieu, hein, il faut, et c'est comme ça que toute la connexion à l'esprit se fait, que vous êtes transformé par l'esprit, parce que vous vous attendez à Dieu pour. On parlait tout à l'heure d'accompagnement. Dès que je suis arrivé en église, j'ai commencé à faire des accompagnements par groupe de parole, etc. Et c'est en faisant véritablement ce que en étant au service de Dieu que cette connexion par l'esprit se fait. Donc, parce que je voulais vous partager ça pour vous encourager véritablement à, à bouger pour Dieu, en fait. Et c'est parce que vous avez plein de problèmes auxquels vous n'avez aucune solution humaine, que justement ça vous pousse à demander à Dieu en permanence. Et là, vous voyez de plus en plus de messages, de rêves, de visions, d'images, de tout ce que Dieu peut vous envoyer par également l'étude des textes, bien entendu, tout ce que l'Esprit peut vous envoyer. C'est parce que vous cherchez à faire l'œuvre de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une démarche qui est dynamique. Plus vous avez de problèmes auxquels vous n'avez pas de solution, plus vous en remettez à Dieu, et ça devient un réflexe, vous en remettez à Dieu pour tout. Et donc, de plus en plus, l'œuvre de l'Esprit se fait en vous. Voilà le mécanisme, ça n'est pas du tout un mécanisme passif, et je vous encourage, quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, même si elle est peu ouverte pour que vous fassiez des choses, et c'est assez fréquent, vous pouvez toujours évangéliser, vous pouvez toujours vous occuper de frères et de sœurs. On peut toujours, même dans des églises très bloquées, très fermées humainement parlant, on peut toujours en fait faire essayer de servir Dieu. Et donc, vous voyez, ce mécanisme, c'est en essayant de servir Dieu que l'Esprit fait, qu'on s'attend et que l'on voit le plus l'Esprit à l'œuvre. Bien, cette première partie sur la connaissance était donc sur la connaissance par la connexion à la pensée de Dieu par l'Esprit, mais il y a un autre aspect qui est dans la Bible, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Alors, le passage est connu, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 8. « Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune, car un par l'Esprit donné la parole de sagesse, et un autre la parole de science selon le même Esprit. » Alors, parole de science, c'est la parole de connaissance, hein, c'est-à-dire connaissance, là, dans ce sens-là, assez régulièrement, ce sont des choses qui sont un peu cachées par rapport à ça. Alors, j'ai beaucoup insisté en fait dans cette formation sur la connexion à la pensée de Dieu, parce que avant de parler de parole de connaissance, dans les milieux prophétiques, tout le monde adore la parole de connaissance. C'est pas la bonne démarche, parce que en fait, l'esprit de connaissance nous sert d'abord à être en communion avec la pensée de Dieu. Vous allez sur YouTube et vous cherchez prophètes, vous allez avoir des myriades, des centaines de prophètes africains avec des démarches en fait centrées sur la parole de connaissance. Et c'est curieux de voir là je vais mettre prophète entre guillemets, véritablement, leur démarche par rapport à ça, parce que dans leur façon de faire, très souvent, plus de 95, enfin plus de 90% des cas, nous ne voyons pas la pensée de Dieu à l'œuvre. On voit qu'ils sont très centrés sur leur propre pouvoir, leur propre richesse à certains moments. Certains ont des grandes montres en or qu'ils montrent au moment. Regardez comme je suis béni en Dieu, j'ai une grosse montre en or. Certains ont même un trône extraordinaire. D'autres cherchent à que les fidèles se prosternent devant eux. Enfin bon, autour de ces paroles de connaissance, il y a tout un business qui se fait véritablement, alors que, c'est pour ça qu'on va en parler de ces paroles de connaissance, alors qu'ils n'ont manifestement aucune idée de la pensée de Dieu, ils ne la montrent pas. On voit de la domination, on voit du pouvoir, on voit de la recherche de richesse, on voit tout ça à l'œuvre, et tant qu'il n'y a pas
cette connaissance de la pensée de Dieu et le fait qu'il vive et qu'il nous montre, hein, le geste prophétique c'est ça, qu'il nous montre la pensée de Dieu, ce qu'ils ont à dire de la connaissance des choses cachées n'est pas intéressante, elle n'est pas faite dans l'esprit de Dieu. Donc, on va revenir un peu sur cette question-là. Revenons à le passage de parole de connaissance le plus connu dans la Bible, c'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine autour du puits. Hein. On rappelle le contexte, Jésus autour d'un puits, les disciples sont partis et commencent à discuter avec une femme samaritaine, hein, donc samaritaine. Là, il y avait effectivement une difficulté entre les Samaritaines et les Juifs, et il commence à ouvrir la discussion en disant sers-moi de l'eau, et puis la discussion s'engage. À un moment donné, Jésus lui demande où est ton mari, et là on tombe dans ce passage, Jean 4, versets 17 à 20. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu dis en vrai en cela. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Bon. Jésus a la connaissance d'un fait caché, c'est une parole de connaissance. Mais quel est le fruit spirituel ? Ah oui, qu'est-ce que ça donne après cette parole de connaissance ? Et on l'a dans la suite, Jean 4, versets 39 à 42. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lors donc que les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, donc la parole de connaissance. Et il disait à la femme, ah non, pardon, moi je me trompe là, à ce moment-là, vous voyez, et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. La suite nous montre que c'est pas ça. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. Voilà, un grand nombre crurent à cause de sa parole, qui n'est plus là la parole de connaissance. Justement, c'est l'inverse, donc le texte nous dit bien en fait, ils ont cru véritablement que c'était le Messie, pas à cause de la parole de connaissance, mais à cause des paroles de sagesse qu'il partageait. Donc là, la transformation, le fait qu'ils ont cru véritablement que c'était le Messie, ça s'est fait par la parole de sagesse, et je vous ai déjà partagé qu'en fait, le travail prophétique est essentiellement la parole de sagesse. Hein. Le meilleur exemple qui soit, c'est Jésus. Nous voyons en permanence Jésus nous montrer, on l'a vu tout à l'heure par le geste prophétique, la pensée de Dieu, et parler effectivement avec la sagesse de Dieu. Hein. La parole de sagesse est fondamentale dans le travail prophétique. Alors pourquoi je suis autant réservé sur la parole de connaissance ? Tout simplement parce que ça devient une démarche prophétique, entre guillemets, la plus courante en Église, à tel point que plus personne ne pense à la parole de sagesse, qui est le fondamental au niveau prophétique, et ça pose un gros problème, c'est une grande déviation. Pourquoi nous voyons autant, entre guillemets, de prophètes, notamment africains ? J'ai rien contre, hein, il y a une spiritualité africaine qui est très intéressante, mais on en voit tellement, avec des vidéos, avec de la publicité, avec des dons en ligne, avec plein de choses comme ça. Et il y a un problème par rapport à ce qu'ils font. Hein. Dons en ligne, ça peut se comprendre, c'est pas la question. Mais par rapport à la démarche, oui, il y a une véritable difficulté. Il faut savoir que sur un plan technique, il n'y a absolument aucune difficulté à faire une divination. On fait en fait une divination, les choses cachées, par l'esprit de divination tel qu'il est décrit dans la Bible et qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. En 2 Rois 17, il y a « Et ils firent passer leurs fils et leurs filles par le feu, et ils pratiquèrent la divination, et firent des incantations, et ils se vendirent pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et pour le contrister. » On a un autre exemple dans la Bible où Paul, je crois que c'est Paul et Silas, il me semble, quand ils étaient en prison, au départ, il y a eu un problème avec une femme qui avait l'esprit de Python, c'est-à-dire qui faisait de la divination, et le texte nous explique bien
En fait, cette femme gagnait beaucoup d'argent à cause de ça, et ça nous rappelle un peu ce que nous voyons sur YouTube, hein. Les gens adorent qu'on leur révèle plein de, de sujets cachés. Alors, le problème de cette divination, c'est que ça n'est pas par le Saint-Esprit, hein, c'est justement par... ça n'est pas le bon esprit, hein, comme on dit, hein. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, en fait. Ce n'est pas une parole de connaissance parce qu'elle n'édifie pas, hein. On rappelle aussi ce que c'est que prophétiser en 1 Corinthiens 14,3, celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles, hein. En fait, la divination, c'est-à-dire la parole de connaissance, c'est qu'elle est très souvent pratiquée, ça donne beaucoup de prestige. Waouh, il connaît des choses cachées. Mais par contre, nous ne voyons pas du tout dans toutes ces vidéos, il manque toujours quelque chose. Est-ce que ça rapproche de Dieu? Et si vous regardez bien ces vidéos, vous allez percevoir que oui, ils connaissent le nom de la belle-mère, de ce que vous voulez, peu importe. Et alors? Et alors, en quoi ça rapproche de Dieu? Et là, le fruit est toujours le même, ça donne du prestige au prophète, hein, entre guillemets. C'est bien ce que nous voyons dans ces vidéos, mais malheureusement, ça n'a plus rien à voir avec le fait de servir Dieu. Je vous rappelle le travail des prophètes en Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, hein. C'est le show spectaculaire qui montre la puissance spirituelle du prophète, ça n'est pas de la construction d'église. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le travail de construction d'église, hein, c'est pas ça, hein, véritablement. Un autre aspect qui est toujours embêtant, il n'y a pas de base biblique pour que les révélations soient faites en public, comme on le voit dans ces shows. C'est très gênant, hein. Si c'est vraiment un accompagnement, pourquoi tout le monde est au courant dans l'Église des problèmes d'un tel ou d'un tel? Pourquoi tout est mis à jour comme ça? Et ça met mal à l'aise, hein, parce qu'on ne voit pas ça dans la Bible. Par rapport à ça, on voit même avec la Samaritaine, ça c'est Jésus fait un dialogue, mais à deux, hein, il ne fait pas dans tout le monde. Après, la Samaritaine dit à tout le monde, il sait ce que j'ai fait, mais elle ne s'étale pas. Et le fait d'étaler comme ça en public, de faire ces shows, c'est quelque chose d'un peu embarrassant. On a un passage en 1 Corinthiens 14,24 qui peut être mal compris, c'est pour ça que je revois, par rapport toujours à ces paroles de connaissance. Si tous prophétisent et qu'il entre quelque infidèle ou quelqu'un du commun peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur seront manifestés, de sorte que, tombant la face en terre, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est véritablement parmi vous. Alors attention, dans ce passage, ça dépend des traductions, c'est les prophéties, lui révèle son cœur à lui, hein, on n'étale pas les problèmes. Vous vous rendez compte, si quelqu'un arrive dans l'église, il y a des prophéties sur lui pour étaler le fait qu'il trompe sa femme, qu'il vole de l'argent, c'est une église qui est bizarre quand même, hein. Pour bien comprendre ce passage, il y a en 1 Corinthiens 14,24, dans la Bible du Semeur, qui est mieux exprimé. Si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Voilà, c'est mieux exprimé, on voit que c'est lui qui fait cette démarche, comme la Samaritaine tout à l'heure, qui est touchée, hein. Qui est touché par ce que lui dit Jésus. Donc, les paroles de connaissance, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur attention aux dérives. Il est très très facile de dériver sur en fait la divination, hein. C'est pas parce que les personnes parlent de Jésus que c'est vraiment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre, hein. On a très souvent, en fait, dans ces paroles de connaissance, un problème par rapport à l'esprit de divination. C'est pour ça qu'il faut être très prudent spirituellement avec cette question-là en particulier de paroles de connaissance. Alors, moi, de par mon expérience, les paroles de connaissance que j'ai sur chacun, ça concerne quasiment exclusivement leur relation avec Dieu, hein, où on est chacun avec Dieu. C'est bien une parole de connaissance, mais je ne connais pas le prénom de la belle-mère, savoir s'il se passera telle ou telle chose. Moi, c'est quelque chose auquel Dieu ne me donne pas accès à ces questions-là. Parce qu'en fait, je vous rappelle, c'est un travail de construction d'église. On a dit tout à l'heure, le travail pastoral,
dans les 5 ministères est véritablement le fait d'être transformé et conduit par l'esprit. Hein. Je ne crois pas que ça soit utile qu'on a à savoir les secrets des gens. La Bible ne nous montre pas en fait cette chose-là. Je vais faire deux petits témoignages par rapport à ça. Il y a un frère qui m'expliquait qu'il avait rencontré quelqu'un dont d'autres disaient qu'il avait des capacités d'exorcisme, etc. Et il m'a rapporté l'entretien, et à un moment donné, il avait donc des paroles de connaissance sur des secrets dans sa vie. Et ça m'a dérangé, parce que véritablement, à aucun moment ça n'a rapproché de Dieu. Hein. Et là, ça ressemblait, ce qu'il me disait, il me ressemblait en fait beaucoup à l'esprit de divination. Hein. Il y a plein de choses cachées, c'est passionnant, mais à quoi ça sert par rapport à Dieu véritablement? Une autre chose que je peux partager sur la parole de connaissance, ce qui m'arrive assez souvent, enfin tout le temps en fait, quand je demande à Dieu de m'aider, hein, quand je demande à l'esprit en fait de m'aider, quand j'ai une difficulté avec une personne ou quand il y a un accompagnement, quand ça devient une charnière par rapport à ça, en fait j'ai une vision du cœur de la personne, alors pas le cœur, le bon sentiment, mais le cœur dans le sens vraiment ce qui est dans le sens biblique, hein, c'est un petit peu l'âme, et surtout où est-ce qu'il en est par rapport à Dieu, et ça j'ai une vision très claire par rapport à ça. Je me base énormément sur cette vision, et au début j'ai appris, quand j'ai eu cette première fois cette vision, c'était qu'un pasteur dans l'église, c'était très compliqué avec lui au niveau spirituel, et j'ai eu pour la première fois cette vision-là, et j'ai eu peur de ce que je voyais. Mais avec le temps, toujours pareil, hein, le rapport avec l'esprit, on finit par... c'est un apprentissage, en fait, on finit par apprendre. Maintenant, c'est vrai que maintenant que j'ai vu qu'il y avait une vraie correspondance à ce que je voyais et qui était en fait dans la personne, c'est effectivement une parole de connaissance, parce que je vois la façon dont il fonctionne par rapport à Dieu. Hein. Ce qui me permet aussi de voir où est-ce qu'il en est au point de vue don, au point de vue ministère, au point de vue blessure, et au point de vue rapport par rapport à Dieu. Dieu me donne une vision qui est vraiment très utile par rapport à ça. Alors, ça n'est pas, soyons clairs, c'est pas indiscret sur sa vie, hein, pas du tout. On est toujours dans le cadre de l'accompagnement, et véritablement, là, ce que je vois en chacun, et ça marche aussi à distance, j'ai remarqué, hein, je vous partage ça parce que c'est bien de l'expérimentation, on apprend, et puis on s'aperçoit qu'on peut voir ça, et moi ça m'aide beaucoup, hein, dans ma pratique d'église. Par rapport à ça. Ça me fait gagner un temps considérable, et ça m'évite les erreurs, et ça me permet de voir, de comprendre comment Dieu voit les choses. Là, c'est une vision de connaissance en quelque sorte par rapport à ça, qui me permet d'avoir accès à cet aspect-là. Donc, tout ça pour vous partager que, de par mon expérience, les paroles de connaissance servent véritablement à l'édification de l'Église, servent véritablement au travail de construction d'Église, à l'accompagnement. Il faut être, encore une fois, c'est encore un warning, mais très prudent par rapport aux choses cachées. Est-ce que ça sert vraiment à l'édification? En Matthieu 9,4, vous voyez Jésus qui fait ce genre de choses. Jésus, voyant leurs pensées, dit « Pourquoi pensez-vous de mauvaises choses dans vos cœurs ?» Vous voyez ça, on a encore cette notion de cœur, hein, comme je vous partageais tout à l'heure. En Jean 2, 23, 25, « Or, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, un grand nombre crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait point à eux, parce qu'il ne les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il connaissait lui-même ce qui est dans l'homme. » Jésus a cette vision directe, hein, que je n'ai pas. Il faut que je demande, ça n'est pas automatique, et c'est certainement 100 fois moins clair et précis que ce que voyait Jésus, bien sûr, par rapport à ça. Mais nous voyons à quel point effectivement la parole de connaissance par l'esprit est utile, hein, est utile dans le travail pour Dieu que nous avons à réaliser.
Alors, après la question comment avoir des paroles de connaissance, la première chose est toujours la même, il faut chercher la relation à l'esprit. C'est pour ça que je vous partageais tout à l'heure le fait de servir Dieu. Servir Dieu, veut dire qu'on a un grand nombre d'obstacles, on a un grand nombre de problèmes à gérer et dont on ne sait pas, humainement parlant, comment les gérer. Donc, il est absolument nécessaire de chercher la relation à l'esprit. C'est dans cette relation à l'esprit, en progressant, et c'est bien entendu dans l'étude de la parole par l'esprit, que nous, et dans la prière, bien entendu, et je vous parlais surtout de méditation, hein, là où nous cherchons à être le plus possible, être en contact avec Dieu, que les paroles de connaissance se développent. Il faut donc chercher la relation à l'esprit. Nous l'avons de passages dans la Bible comme ça, en Actes 10, 19 à 20. Et comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici des hommes qui te cherchent, mais lève-toi, descends et va avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. En 1 Samuel 10, 22, et ils consultèrent encore l'Éternel, est-il venu encore quelqu'un? Et l'Éternel dit, voilà, il est caché parmi le bagage. Parole de connaissance. Il voit quelque chose qui est caché. Donc, dans ces deux passages, il y a à chaque fois, comme Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit. Donc, vous voyez, il a du mal à comprendre la vision. Donc, en fait, il demande à Dieu, à l'Esprit, de lui expliquer, de lui montrer, et pam, voilà, il y a une parole de connaissance qui arrive, et dans le deuxième passage, il consultait encore l'Éternel. Tout, encore une fois, est une question de relation avec Dieu. Le fait qu'à chaque fois, vous tourniez vers Dieu pour lui demander, on a vu dans la formation précédente, comme David, à tout moment dans sa vie, dans ce qu'il a à faire en tant que roi et prophète, se tourne vers Dieu pour chercher des instructions, des directions. Et c'est comme ça que ça se passe véritablement. Je peux vous partager aussi, toujours pareil, on parle de connaissance, je me suis aperçu que en fait, j'avais aussi des paroles de connaissance dans l'évangélisation. Je voulais les partager parfois, mais en fait, quand je passe à côté d'une personne, que je suis dans une démarche d'évangélisation, j'ai très souvent une parole de connaissance, c'est-à-dire, je sais si la personne est à même là de comprendre Dieu et enfin, si la porte spirituelle peut être ouverte ou pas. Et c'est assez curieux quand j'ai là aussi découvert ça, parce que tout est assez expérimental, mais encore faut-il comprendre ce qui se passe, pourquoi, et voir la base biblique pour cela. Et ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, par exemple, c'est curieux, je suis passé à côté d'une jeune fille, une jeune fille, je sais pas, d'une vingtaine d'années, qui était bien maquillée, etc. Et j'ai tout de suite eu la parole de connaissance en passant à côté d'elle, j'étais dans le bus, hein, qu'elle ne comprendrait pas, en fait, qu'elle ne serait pas, on pourrait pas être on ne pourra pas discuter de Dieu avec elle, et le message est très clair, car elle ne s'occupe que d'elle-même. Et c'est vrai qu'elle était tellement centrée sur elle, son apparence, sa capacité de séduire les hommes, qu'effectivement, ça doit être compliqué hein, de lui dire de lui parler de Dieu et qu'elle voit une autre réalité que ce qui l'intéresse par rapport à ça. Donc, j'ai eu cette parole de connaissance, poum, instantanément, et donc je savais que c'était même pas la peine de chercher à discuter avec cette jeune fille. Bon, j'en ai en fait assez souvent de ces paroles de connaissance, ce qui ne veut pas dire que c'est facile par la suite, parce qu'il reste aussi la barrière humaine, la porte humaine à franchir. Mais voilà, voilà un exemple. Si je n'avais pas cherché, alors, si on veut revoir le procédé, si je n'avais pas cherché à évangéliser en demandant à Dieu de me montrer, hein, toujours pareil dans la relation à l'esprit, déjà j'ai cherché à évangéliser parce que j'avais des messages pour le faire, bien sûr entendu la parole en parle, mais des messages spécifiques pour le faire, donc j'ai demandé après à Dieu, montre-moi, guide-moi par rapport à ça. Et Dieu, le Saint-Esprit, donc, a répondu par ces paroles de connaissance. Donc, vous voyez, le mécanisme, plus vous cherchez à servir Dieu,
plus vous vous en remettez à Dieu, plus vous attendez en fait à sa direction et à qu'il vous montre des choses, plus il vous montrera. Voilà le mécanisme le plus important. Ainsi, l'enseignement le plus important de la Bible, et c'est curieux, c'est aussi le plus méconnu, être conduit par l'Esprit. C'est pour ça que ces vidéos sont là, et les autres vidéos comme l'écoute de Dieu, par exemple, ou même sur l'enseignement selon ce que nous montre la Bible, le sujet est toujours le même, hein, faire par la volonté de Dieu et pas faire par la volonté des hommes, et pour ça il n'y a que par l'Esprit que nous pouvons faire. Euh, Rappelons que Jésus nous a laissé l'Esprit pour faire des œuvres plus grandes, c'est encore une fois l'enseignement le plus important à comprendre dans la Bible, et c'est aussi le plus mal connu, et nous voyons bien que malheureusement l'esprit n'est plus à l'œuvre dans beaucoup d'églises, et donc il est tellement fondamental d'être dans l'esprit. On rappelle que Dieu est esprit, hein. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans ces vidéos, le mécanisme, c'est véritablement de se tourner vers Dieu pour que soyez transformés peu à peu par l'esprit, et l'objectif là, par rapport à cette formation d'aujourd'hui, c'est que vous ayez cette connexion avec la pensée de Dieu, et vous verrez que ça change véritablement votre vie et votre façon justement d'agir. En Matthieu 7, versets 7 à 8, il y a « Demandez, il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, heurtez, et il vous sera ouvert », dans le sens d'une porte. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. C'est à partir du moment où vous cherchez, où vous demandez à Dieu de vous aider par rapport à l'esprit, de vous équiper, d'être transformé à l'esprit. Hein, on voit l'expression dans la Bible, où vous acceptez le fait de mourir humainement à vous-même, que ce ne soit pas plus votre raison, vos pulsions, vos idées qui vous conduisent, mais bien l'esprit, que les choses se font. C'est un apprentissage progressif, on l'a vu dans toutes ces vidéos, et je vous encourage également à véritablement continuer. C'est le travail le plus important à faire par Dieu, c'est ce travail par l'esprit. Je vous rappelle également le passage d'Ézéchiel en 37, versets 1 à 6. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, me plaça au milieu de la plaine, et elle était couverte d'ossements. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre sur la face de la plaine, et voici, ils étaient fort secs. Et il me dit, Fils d'homme, ces ossements revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, toi tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, entendez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses ossements. Je fais entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles, je vous revêtirai de chair et vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Ce passage est très fort. Parce qu'effectivement, si nous ne vivons pas en esprit, nous mourrons, hein, tout simplement. Ça veut dire que nous n'accéderons pas à la résurrection, la nouvelle Jérusalem, tout ce que Dieu nous promet pour ceux qui le suivent, son Fils de Dieu, ceux qui font sa volonté, ceux qui suivent l'esprit. Donc, véritablement centrez votre vie sur l'esprit, et votre vie sera transformée conformément à la volonté de Dieu. Seigneur, je te remets tous ceux qui regardent ces vidéos pour que tu les aides à ouvrir à la fois leurs yeux, leurs pensées, leurs oreilles, pour que tu puisses leur envoyer par ton esprit tout ce qui leur permet justement de faire ta volonté, de comprendre qui tu es, de comprendre comment tu vois les choses, de comprendre ta pensée, pour qu'ils puissent vraiment être tes serviteurs, qu'ils puissent être tes disciples, qu'ils puissent te servir, qu'ils puissent faire l'œuvre que tu attends d'eux. Merci Seigneur, parce que tu réponds à chaque fois
toi ceux qui sincèrement vont vers toi et cherchent à être conduits par l'Esprit. Merci de les transformer, de faire conformément à ta volonté pour que ce soit véritablement ta volonté qui triomphe dans le monde. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'appréciez, merci de mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour l'ensemble des vidéos et les